Hello mes systématiques, bienvenue à vous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, le divan du chômeur, votre nouveau JT. C'est spécial et dédicacé à tous les chômeurs en chef, stagiaires permanents, entrepreneurs de la débrouillardise. Bienvenue sur mon divan. Ici, on analyse l'actualité avec le même sérieux qu'un taximan analyse des embouteillages à Yaoundé et à Douala. On sait que ça va mal, mais on klaxonne quand même pour voir si quelque chose peut changer. C'est comme un gars sans boulot qui analyse les cartes dans un restaurant sans argent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait bouillir les réseaux sociaux, mais qui bizarrement n'améliore pas la connexion Internet, le tribalisme. Installez-vous bien, servez-vous un verre d'eau du robinet s'il n'y a pas coupure. C'est parti. Aujourd'hui, mes systématiques, nous allons parler du tribalisme. Ce faux problème qu'on nous sert à chaque élection comme le ndolé sans viande. Ok, le tribalisme. Pour moi, honnêtement, c'est une arnaque ancestrale. Imaginez-vous un ministre bien nourri assis dans son fauteuil en cuir dans un bureau climatisé qui décide soudainement que vous, au quartier, vous devez détester votre voisin parce qu'il vient d'un autre village. C'est curieux, non? Quand vous êtes occupé à vous insulter sur Facebook, vous n'avez pas le temps de remarquer qu'il vient de détourner le budget de la route pour s'acheter un duplex à Dubaï. Si vous êtes Camerounais, regardez bien votre famille. Est-ce que quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage n'a pas un nom d'une autre région? Si vous répondez non, c'est que votre famille vit dans une grotte. Ouais. Et que vous refusez certainement d'aller dans les mariages. Parce qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Mais franchement, attendez les gars. Dans la vraie vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit dans nos quartiers? Vous êtes marié à une personne d'une autre région. Votre meilleur pote vient d'ailleurs. Votre employeur est d'un autre groupe ethnique. Vous mangez le ndolé, le taro, l'oncuit, le coquille sans problème. Mais dès que quelqu'un met un micro devant un politicien, c'est lui qui vient vous apprendre que vous êtes censé vous détester. C'est pas curieux ça, franchement. Si le tribalisme était vraiment un problème au Cameroun, nos couples mixtes n'existeraient pas du tout. Le ndolé ne serait pas à Bafoussam, le coquille ne serait pas à Yaoundé, le bâton de manioc ne voyagerait pas comme la vidéo d'un influenceur sur TikTok. Voilà, jamais. Honnêtement, pour moi, le Cameroun est un laboratoire de mélange. Au Cameroun, les enfants ont des noms qui traversent des régions comme un cas VIP de Phoenix. On a des Djibril Chouanka, on a des Atangana Kamga, on a des Aboubaka Ondoa, on a des Somba Mbalga, on a Omaro, bref. Même notre propre ADN ne comprend plus d'où on vient. Attendez donc, hier quand j'ai mangé le couscous ndolé de ma belle famille de Douala, c'était du poison alors. Et aujourd'hui, on vient me dire que nous sommes ennemis. Si ça, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quel type de projet? Les gars, le Cameroun est une terre d'intégration qu'on fait semblant d'oublier. Allez à Bafoussam, les gars, vous allez trouver des petits garçons qui s'appellent Atangana. Allez à Douala, il y a des Ewondo qui répondent au nom de Djibril. Même dans mon village à Bamandjou, j'ai des tontons qui s'appellent Mbalgan Joya Kouagne. Des papas qui s'appellent Ousmane et Koka. Qui impose ces noms? Ce sont des mariages, des amitiés, de la vie en communauté. Mais bizarrement, à chaque élection, certains politiciens deviennent des spécialistes de la génétique sociale. Est-ce que vous essayez de voir le piège? Pour moi, les gars, les politiciens sont des meilleurs magiciens que David Copperfield. Là, ils sont très forts, c'est qu'ils ont réussi à transformer les vrais problèmes. Le chômage, l'éducation pourrie, les hôpitaux en ruine, le prix du poisson fumé de grand-mère est monté à une vitesse que vous n'avez même pas imaginé. Un faux problème, un faux débat ethnique. Quand nous manquons de l'eau, c'est la faute des dirigeants ou celle d'un village. Quand le riz coûte cher, c'est la faute de quelle ethnie exactement?
Et quand l'électricité part en pleine coupe du monde ou en pleine coupe d'Afrique, on accuse quelle tribu? Les détourneurs de fonds publics ne sont pas des tribalistes, les gars. Pourquoi quand il s'agit de détourner des milliards, eux, ils oublient subitement d'où ils viennent? Quand il faut signer des contrats pour 600 milliards dans des bureaux climatisés, les ministres Betty, Bamileke, Sawa, Nordis, tout le monde s'entend très bien. Et toi, tu insultes ton voisin parce qu'on t'a dit qu'il vient d'une autre région, pendant que les gros bonnets mangent ensemble. Aujourd'hui, les gars, la vraie question pour moi est, pourquoi on se laisse encore distraire? Pendant que nous, on se bat pour des conflits ethniques sans valeur, eux, ils se partagent des gambas et du vin de bulle. Mes chers chômeurs professionnels, livreurs de factures impayées, abonnés au ticket de transport sans destination, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue de tomber dans leur piège ou alors on commence à réfléchir? Selon vous, qu'est-ce qui est plus dangereux au Cameroun? Le tribalisme? Si vous pensez vraiment que votre voisin est un problème. Si demain on vous pose une question avec un gros salaire, est-ce que vous allez toujours parler de tribu ou bien vous allez dire on est tous des frères? Dites-nous en commentaire et surtout partagez cet épisode avant qu'un ministre ne décide d'imposer une taxe sur les opinions. Abonnez-vous parce que la vérité c'est comme le wifi. Tout le monde la cherche, mais peu la trouve. Ciao les gars, c'était le chômeur sur le divan.